Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 28 août. On commence ce journal par un incendie qui a eu lieu hier soir dans un appartement place de la Liberté à La Roche-sur-Yon. Ce logement et tout l'immeuble avaient déjà été touchés par les flammes le 22 juillet dernier. Nous en avions parlé dans nos journaux. Les pompiers ont été appelés vers 21h25 ce mercredi soir. 73 personnes ont été évacuées le temps de l'intervention. L'incendie a été maîtrisé avec de l'anse. L'actualité du jour, c'est aussi la situation politique. Le Premier ministre François Bayrou a pris la parole hier soir sur TF1. Son gouvernement est menacé de tomber lors d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain. Le Premier ministre a alors poursuivi ses efforts pour défendre son budget 2026. Je vous propose d'écouter la réaction de Véronique Besse, députée vendéenne de la 4e circonscription. Je voterai contre la confiance à ce Premier ministre et à ce gouvernement. Ça n'est plus tenable. Alors, moi, vous savez, je suis une élue libre, je n'appartiens à aucun parti politique, à aucun groupe parlementaire. J'ai beaucoup vu de personnes sur le terrain, de Vendéens, dans ma circonscription. Je peux vous dire que le mécontentement, il est très présent. Il y a une colère qui est vraiment assez nouvelle chez nous, en fait, parce que le Vendéen est plutôt quelqu'un de sage. Mais là, il y a une vraie colère. Et j'ai pris aussi cette décision de ne pas voter la confiance au Premier ministre en fonction aussi de ce que j'ai entendu sur le terrain. Retour près de chez nous à Challans, le personnel scolaire du collège privé Saint-Joseph se prépare déjà à 5 jours du retour des élèves pour la rentrée des classes. Un rituel annuel pour organiser les prochaines semaines. Les anciens se retrouvent et les derniers arrivants rencontrent leur nouvelle équipe. L'occasion aussi de découvrir de nouveaux outils numériques et pédagogiques. Florian Wozniak était aux côtés des enseignants ce matin. 8h15 ce matin au collège Saint-Joseph de Challans. La petite dizaine de nouveaux enseignants profitent d'un accueil personnalisé par l'équipe encadrante de l'établissement. C'est toujours difficile quand on arrive dans un nouvel établissement. Donc là, le collège, c'est presque 1300 élèves. Donc ça peut être très vite intimidant d'arriver dans un nouvel établissement. Donc on essaie de mettre vraiment les enseignants dans de bonnes conditions pour vraiment les rassurer, les accompagner au mieux afin qu'ils soient prêts avec les élèves dès lundi matin. Vient ensuite la découverte des outils numériques et pédagogiques, la distribution des premiers équipements indispensables avant une première visite des locaux. Solène, elle, future professeure d'espagnol titulaire, part avec un peu d'avance sur ses collègues néo-chalandais. J'ai été élève ici, donc passer du côté de l'autre côté avec toute une équipe enseignante que je connais plus ou moins, mais voilà, en tant qu'élève, ça fait toujours bizarre, mais à la fois on finit par être fiers presque parce que voilà, on les a rencontrés, ils nous ont en fait aidés à grandir et aujourd'hui c'est moi qui vais prendre cette place. Tout comme leurs futurs élèves qui fouleront la cour de l'établissement lundi prochain, ce moment de retrouvailles est très apprécié par les 90 enseignants du collège. Le moment de la rentrée, c'est toujours un moment chargé d'émotions. On est ému de se retrouver avec nos collègues qui deviennent parfois des amis. Et puis on est aussi ému parce que c'est un nouveau départ. C'est beaucoup d'inconnus, de nouveaux élèves, de nouvelles familles qu'on va essayer d'accompagner pendant un an avec leur vécu, leur situation. Et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'ils soient dans une situation de réussite. C'est un vrai pari pour l'avenir. Place enfin à la traditionnelle photo de classe, qui plus est sous un soleil radieux, de quoi donner le départ d'une année réussie. Direction l'hébergement où l'une des plus grosses foires de Vendée se prépare. La fête de la Renaissance va animer ce village toute la journée du dimanche 7 septembre de 10h à 19h. L'association du patrimoine hébergementé est aux manettes de l'organisation, en rendez-vous seulement tous les 2 ans et qui mobilise près de 800 bénévoles, dont beaucoup d'habitants de la commune. C'est vraiment pour faire vivre cette commune et pour faire en sorte, et c'est l'objet vraiment encore une fois du mandat et de mes prédécesseurs, c'est de faire en sorte que la commune de La Vargent ne soit pas une ville dortoir. Et le fait d'avoir ce type d'événement, ce type de fête, ça permet d'impliquer les habitants, de leur montrer que oui, il y a de la vie, il y a de l'activité, il y a la culture, il y a plein de choses qui se font et qu'on peut y habiter, y travailler, s'impliquer dans les associations et ça participe au fait qu'il fait bon vivre à l'hébergement.
Notre fête bien connue qui se déroule à Beaufou ce week-end. Rendez-vous samedi et dimanche donc pour la 40e édition de la Fête de l'Agriculture. Un événement organisé par les jeunes agriculteurs du canton Vie-et-Boulogne qui ont choisi cette année le thème « Une agriculture connectée à la terre, engagée pour demain ». Au programme mini-ferme, grande roue, feux d'artifice et concerts, notre journaliste Jeanne Bell a infiltré les préparatifs de cette fête. À quelques jours de la fête de l'agriculture, les jeunes agriculteurs se mobilisent pour terminer les installations. Au programme moisse-bat cross, tracteur tondeuse cross, nourriture locale et autres attractions. Là, on attend entre 50 et 70 000 personnes. Le cœur de fête fait environ 35 hectares avec les 2 concours de labour. Là-bas, il y a le grand bar avec la partie scène et le moisse-bat cross qui est derrière là-bas. Cette année, le thème porte sur une agriculture connectée à la terre, engagée pour demain. Avec des démonstrations de machines, petits et grands comprendront les enjeux de l'agriculture. On a créé un pôle innovation à disposition des entreprises pour mettre en évidence un de leurs matériels complètement innovant et de surtout montrer au grand public que l'agriculture, c'est pas has-been et que la notion de recherche et développement est très présente dans le monde agricole, que ce soit pour faire des économies, mais aussi pour l'ensemble des adaptations qui sont devant nous, les adaptations au changement climatique et puis l'évolution de nos pratiques au quotidien. On va avoir par exemple un système d'irrigation connecté et un système d'irrigation qui permet d'optimiser l'eau au bon moment, au bon endroit. On aura aussi des tracteurs complètement autonomes, sans cabine, de la robotisation. Voilà, c'est des tracteurs aujourd'hui qui sont capables de faire demi-tour tout seuls, de travailler en autonomie pour faire gagner du temps aussi aux agriculteurs qui les utilisent. La fête permet aux jeunes agriculteurs de montrer ce qui se passe en agricole, ce qu'ils font aussi sur les réseaux sociaux. Samedi, on accueillera 2 agri-youtubeurs, donc Étienne agri-youtubeur, éleveur laitier dans la Sarthe, et Pauline Garcia, éleveuse dans le Cantal. Donc ils seront présents sur la fête et ils montrent aussi comment communiquer sur les réseaux et promouvoir l'agriculture au grand public. Alors rendez-vous ce week-end pour la 40e édition des Fêtes de l'agriculture vendéenne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à tous.